Moïse que vous voyez, il avait beaucoup de qualités. Quand Dieu choisit quelqu'un pour le servir, il met dans la personne beaucoup de capacités. Moïse était un libérateur que Dieu avait choisi. Moïse, c'était un moraliste. Il était un historien. Moïse était un législateur. Moïse était un poète. Il avait beaucoup de qualités. Nous également, nous devons vraiment nous imprégner de cette connaissance. La sagesse infinie de Dieu. En lui se trouvent tous les trésors de la sagesse en Jésus-Christ pour mieux servir le Seigneur. Moïse a fait sa rencontre devant le buisson Adam. Moïse, les rêves se sont réveillés. Moïse avait envie de sauver ses frères. C'est quelqu'un qui voyait quand les gens souffraient dans le monde. Moïse, vraiment, ça ne lui faisait pas bien. Le peuple est resté dans l'esclavage pendant 400 ans dans les mains des pharaons. Les gens durent dans le monde, hein. Dans la vie vraiment terrible. Il voulait libérer ses frères, mais il n'en avait pas les moyens. Mais une fois devant les buissons ardents, Moïse, les rêves se sont réveillés. Dans la vie de Moïse, nous devons retenir 5 leçons. Nous devons retenir 5 leçons. Il en est de même dans la vie de Joseph. Dans la vie de Joseph, il y a 3 leçons à retenir. La première leçon, c'est que ce n'est pas parce que tout s'écroule que tout est fini. La vie de Joseph, tout était par terre. Ce n'est pas parce que tout s'écroule que tout est fini. Deuxième élément, dans la vie de Joseph, il faut rayonner là où vous êtes. Bien que Joseph était en prison, mais il rayonnait. N'attendez pas l'avenir. Parce que si Joseph n'était pas en prison, il ne serait pas à la présidence. Il faut rayonner. Troisième élément, dans la vie de Joseph, c'est que la promotion ultime vient de l'Éternel. Il était à un rang élevé à cause de son Dieu. Ce n'était pas à cause des hommes. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons un long chemin. Tu vas passer devant, entre les mains de certains serviteurs de Dieu, qui commencent à te mettre le bateau dans le roue. Des serviteurs de Dieu ambulants, qui distribuent des exhortations par-ci par-là. Ils ne connaissent pas la douleur de la grossesse. Mais ils veulent calmer les gens, patati patata, pendant que lui n'est pas passé par le désert, et il ne veut pas laisser les gens passer par lui. Et ça, c'est dangereux. Joseph était à un rang très élevé à cause de son Dieu. Il fallait un miracle. Le surnaturel doit intervenir. Comment voulez-vous faire l'œuvre de Dieu? Charnellement. À moins d'être fou. On ne fait pas l'œuvre de Dieu charnellement. Il faut se revêtir d'une certaine puissance, d'une certaine onction. 5 leçons à tirer dans la vie de Moïse. 1. Il faut faire quelque chose de nouveau. La vie du monde que vous voyez, c'est la monotonie. C'est la routine. Les gens ne font que la même chose, le travail. Tu vas appeler quelqu'un pour venir à l'église, il te dit le travail. C'est la monotonie. Moïse ne faisait que paître les moutons de son beau-père Jéthro. Tous les jours, c'était le désert. Mais quand il a fait sa rencontre, il a compris qu'il avait maintenant des capacités surnaturelles. Il voulait maintenant libérer le peuple. Deuxième élément, il faut réveiller les rêves. Et les rêves de Moïse s'étaient réveillés. Troisième élément, il fallait sortir du désert. Il ne faut pas laisser le désert te tuer, ni te garder prisonnier. Il faut tout faire pour passer à la prochaine étape, qui est la présidence. Moïse était sorti du désert. Quatrième élément dans la vie de Moïse, il fallait affronter la peur des hommes. Pharaon n'était pas n'importe qui. Il était aussi puissant. Moïse devait affronter Pharaon.
et passer à la prochaine étape. La 5e étape, c'est dire adieu à tout ce qu'on a connu. C'était aussi un long chemin, le chemin de Moïse. Dire adieu au désert. La prochaine étape, c'était quoi? Il devait conduire des milliers de personnes. Il était devenu nomade. Manger la manne qui tombait. La manne, c'était une nourriture étrangère. Une nourriture qu'il ne connaissait pas. C'est la parole. Il devait traverser la mer Rouge. C'était des épreuves. Ils ont traversé. Ils étaient emportés sur les ailes d'aigle. C'est Dieu qui a fait toujours le miracle. Traverser la mer Rouge. Monter sur la montagne pour prendre des révélations. Et diriger des milliers de personnes. Nous allons diriger des milliers de personnes. Nous sommes des étoiles. Et l'étoile gouverne la nuit. Nous devons diriger des milliers de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons apprendre à écouter. Si tu n'apprends pas à écouter le langage de Dieu, c'est dangereux. L'apôtre Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Il était accompagné de ses compagnons. Ils ont entendu une voix. Ils sont tous tombés. Mais seul Saoul a compris que c'était le Seigneur. Dieu ne se dévoile pas. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ connaissent. La parole nous dit dans Jean chapitre 10. On va le voir très rapidement. Ce sont des choses très importantes. Jean chapitre 10, au verset 14. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur ai donné la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main. Il faut défier les sorciers, il faut défier l'enfer. Qui va nous arracher de la main du Seigneur? Personne. Saoul a écouté. Il a compris que c'était le Seigneur. Il est allé là où le Seigneur l'avait envoyé. Et on lui a dit ce qu'il devait faire. Quand Dieu envoie quelqu'un, il doit te dire ce que tu dois faire. Mais les autres compagnons de Paul n'ont pas compris que c'était le Seigneur. Ils n'ont pas discerné. Et l'apôtre Paul avait sauvé son âme. Et nous aussi, nous devons suivre son exemple. Car nous devons laisser à nos enfants un héritage. L'apôtre Paul, il a beaucoup fait. Il a laissé des écrits. L'apôtre Paul a laissé des églises modèles. L'apôtre Paul, il a été un modèle de transformation. C'est aujourd'hui le problème que nous connaissons. Il était criminel. Mais il s'est converti en apôtre de Jésus-Christ. Un changement très radical. C'est lui le pharisien modèle. Il était converti. L'apôtre Paul a fait l'évangélisation mondiale. L'apôtre Paul a systématisé la théologie. Il nous a démontré la beauté et la simplicité de l'évangile. Jésus-Christ était né dans une étable. Dans la simplicité. Ne compliquons pas les choses de Dieu à cause de nos raisonnements, à cause de nos interprétations, à cause de nos hésitations, à cause de nos traditions. Dieu se révèle dans la simplicité. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour discerner. Un homme riche, on peut facilement le voir, hein? Mais un homme béni, non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il y a que quelqu'un aussi qui a le Saint-Esprit qui peut comprendre et qui peut connaître. Et ce n'est pas compliqué. Le péché rend aveugle. Les gens que vous voyez dans le monde, c'est difficile qu'ils comprennent que telle personne est bénie.
À moins que le Seigneur